Les palmiers, les palmiers, les palmiers, les palmiers, les palmiers, yeah, yeah. Pour assurer l'avenir de ton enfant, il faut l'inscrire dans une école sérieuse. Nous voulons dire qu'il n'y a que des lauréats parmi vous. Vous êtes tous des lauréats. Vous êtes tous bons. Et la preuve, sur 100 points, tous les établissements ont obtenu au moins 50%. Je voudrais que vous puissiez acclamer. Et nous avons 52,50% pour l'établissement CEPET La Méthode, qui est classé en 10e position. Nous avons un pourcentage de 53,33% pour CEPET La Providence, classé en 9e. 56,17% pour CEPET Le Pharaon, 8e. Pas 8e, mais 7e et SECO. L'autre 7e et SECO, c'est CEPET Saint-Barthélemy, également 56,17%. Alors, 6e qui a 58,83%, c'est CEPET Joseph Monnier d'Abomey. Et en 5e position, nous avons CEPET le Crégy avec 65,17%. Vient en 4e position CEPET Davamen avec 67,33%. 67,33%. Donc nous sommes rentrés dans le carré d'Ascensi. En 3e position, nous avons CEPET Le Faucon. 72,50%. Alors, okay. Il reste 2. Est-ce que nous pouvons, quelqu'un peut pronostiquer sur le deuxième et sur le premier? Qui veut pronostiquer sur le nom qui va suivre? Deuxième et premier. Entre Palmier et Pharaon, qui est le premier, qui est le deuxième? Qui est? Non, moi c'est pas, ce sont les jeux qui... D'accord. Alors, comme il ne reste que 2... Où sont-ils? Levez le doigt. Côte à côte. Ils sont ensemble, vous avez vu, là. Ils sont côte à côte, c'est trichés. Ils n'ont qu'à se donner la main d'abord. Ils n'ont qu'à se donner la main d'abord. Bon, nous allons évoluer. À ce niveau, nous allons donner d'abord le tout premier. Bon, vous savez, il n'y a que 2 maintenant. Alors, le tout premier, qui a 78,83%, c'est CEPET et HTC. Palmier en 2e position. Le Palmier vient avec 76,67%. Donc voilà le travail du jury, les résultats du travail que le jury a fait. Et nous espérons avoir travaillé en toute transparence. D'ailleurs, le secrétariat a encore fait un travail ce matin. On a revérifié tout ce qui a été introduit comme note pour chacun des membres du jury. Et on a tout vérifié. Voilà ce que nous avons reçu comme résultat. Les initiatives ont payé et peut-être certains ont été surpris parce que c'est arrivé sur place qu'on leur a dit attention, vous devez présenter quelque chose, débrouillez-vous. Bon, ceux qui ont des choses à portée de main ont pu rapidement exceller. Et cela ne veut pas dire que ceux qui ont moins, c'est-à-dire à partir de 50, ne pouvaient pas mieux faire. C'est parce qu'ils ont été surpris. Ça, moi-même, je le reconnais. Que c'est le jour où on était arrivé, on a dit ça y est, préparez-vous, on va aller. Il faut. Bon, aussi, le courant ne nous a pas permis de voir des projections. Tout ce que vous avez mis, peut-être
dans vos ordinateurs à nous montrer, peut-être que cela aurait pu faire évoluer davantage notre regard sur vos prestations. Ça a été franchement une surprise agréable. Agréable. Parce que dans ma tête, toutes mes excuses, hein, au nom de Dieu, je voyais les palmiers comme premier. Dans ma tête. C'est ça qui est mauvais chez moi, je ne sais pas cacher ce qui est là. Toutes mes excuses, ne vous fâchez pas. J'étais sûr. Et je voyais Saint-Barthélemy comme deuxième. Cette reconnaissance pour vos efforts, pour vos mérites. Merci beaucoup et bon courage. Merci, monsieur. Vraiment, félicitations et grandes félicitations, puisque vous êtes le deuxième, je pense. Le courage pour la suite. Et je ferai prochainement, vous serez le premier. Merci beaucoup. Enseignement général, polytechnique, hôtellerie, restauration et génie civil, ancien pharmacie et secrétaire comptable, électrotechnique et plein d'autres encore. Tout ce bloc uni bâtir un bonheur debout. Pour son ascension, le pays a besoin de vous. Le travail très bien fait aboutit toujours sur le tic que c'est fixé, monsieur le fondé. Nous avons découvert ensemble ce qui se fait, ce qui se passe dans nos établissements. Ce que les acteurs des établissements privés s'échinent à faire. Je voudrais sincèrement leur dire merci. Merci parce que être pionnier est difficile. Être pionnier nécessite des sacrifices. Merci pour les sacrifices. Lorsque nous avons envoyé la note d'organisation de ce camp d'excellence à monsieur le ministre, il a dit, DT, est-ce qu'en cette fin d'année, vous êtes sûr que vous pouvez faire déplacer encore les gens hors de leur famille? J'ai dit, monsieur le ministre, pour la plupart, ils ont répondu au questionnaire soumis à eux. Ils peuvent répondre, ne pas se présenter. J'ai dit, j'ai confiance en leur engagement. Il a dit, on verra. C'était un peu comme un défi. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Je lui rendrai compte. Au cours de cette assise, nous avons passé en revue vos différentes méthodes et stratégies de gestion administrative et pédagogique. À travers les questions des membres du jury, vos capacités managériales ont été explorées. Ce sont des points forts qui vont solidifier le partenariat qui existe entre le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle et les 14 établissements privés qui ont reçu des apprenants cette année, scolaire bien sûr. Je rappelle que l'expérience doit se poursuivre pendant 3 ans jusqu'à conduire au baccalauréat. Alors moi je reprends nos élèves Franck Modeste-Arrossin sur le fondateur du lycée Les Palmiers. Je tiens vraiment à remercier tout le staff. Vous savez, nous sommes venus pour un camp. Ce camp nous a beaucoup appris de nouvelles choses. C'est vrai, on a passé à une compétition et nous sortons avec le titre de 2e place. Les Palmiers, c'est à travers ce prix, nous remercions tout le staff. Et nous promettons prochainement de faire mieux. Vous savez, il a été question de confronter notre vision par rapport à notre entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a poussé à créer l'entreprise. À part ça aussi, comment nous gérons l'entreprise actuellement maintenant. Et après ça, l'autorité a porté à notre attention les nouvelles mesures, la soude de la loi cadre,
et le commandement de stratégie nationale sur l'enseignement technique, ils ont porté l'information, le contenu de ce document-là à notre portée. Je crois que, comme je l'ai dit déjà une première fois, je sors à Gayadi par cette expérience parce que c'est vrai, c'est un temps vraiment très serré pour nous. C'était vraiment un camp de surprise, mais je n'aurais pas d'avoir parti à ce camp. Je crois que à travers ce prix que nous avons reçu, c'est toutes les autres écoles qui s'en sortent parce que, comme vous voyez, j'aime beaucoup visiter les écoles et je crois que tout ce que j'ai présenté le jour-là, c'est que je l'ai pris quelque part. Donc je remercie beaucoup tous ces mentors, tous ceux qui, de nous de près, ont bien des actions positives que nous empruntons. Vous savez, par exemple, comme je dis toujours, il faut augmenter sa valeur. Et quand on augmente sa valeur, là où cherchera. Et quand tu as la chance d'être dans un domaine, il ne faut pas te dire que tu connais tout. Sors, va visiter d'autres écoles, va voir ce que d'autres font. Par exemple, quand j'ai parlé de la psychologie, de l'occupant de psychologie dans mon école, je l'ai eu chez Don Bosco. Quand j'ai parlé des laboratoires, je l'ai eu au niveau qu'on appelle de HCC type. Et quand j'ai parlé des AE, je l'ai eu au niveau de DAV. Donc, chacun doit pouvoir sortir son cadre pour aller vraiment chez l'autre. Et quand tu fais cela, je sais que tu feras ta mise à jour au jour le jour et tu seras toujours vraiment dans l'actualité. Donc, je crois que si vous êtes fondé d'école ou bien chef d'établissement, il ne faut pas rester dans votre 4 murs, il faut sortir, aller voir ce que vous faites. Vous devez quelque chose de plus que l'autre que vous allez pouvoir corriger dans votre gestion à l'interne. C'est ça qui a payé, parce que nous n'avons rien de plus que les autres. C'est parce que nous avons su profiter de ce que chacun a de plus que nous avons présenté. Ça a été vraiment relatif. Je remercie les organisateurs, je remercie tous ceux qui ont passé à l'événement. Personnel, il n'y a pas de perdants, on est tous des lauréats. Et déjà, je crois que de telles initiatives sont espérées pour le futur. Et à même élargir au niveau de l'enseignement secondaire général, même au niveau des maternelles primaires, pour qu'il y ait cet esprit de leadership et cet esprit de compétition au niveau des dirigeants des écoles pour le bonheur de l'éducation au Bénin. Les palmiers, les palmiers, les palmiers, les palmiers, les palmiers, yeah, yeah. Pour assurer l'avenir de ton enfant, il faut l'inscrire dans une école sérieuse.